La toponymie, c'est vraiment quelque chose qui nous raccroche au siècle passé, même au millénaire passé. Parce qu'un toponyme, c'est un fossile en fait. C'est un fossile d'un moment de l'histoire de la Corse, mais de l'histoire des pauvres, pas de l'histoire que l'on trouve dans les livres. L'histoire, notre histoire, vraiment l'histoire de nos ancêtres, c'est-à-dire la petite histoire, mais qui est en fait une histoire oubliée, une histoire méconnue et souvent une histoire négligée. Et c'est justement cette histoire-là qui est en train de sombrer dans l'oubli le plus total, parce que les gens qui arpentaient ces terres, qui les travaillaient, qui ont mis leur sueur et leur sang, mais sont âgés, puisque les lieux sont en déprise agricole, l'intérieur de l'île est en déprise agricole, et donc les endroits ne sont plus travaillés, ne sont plus fréquentés, ou du moins plus de la même façon. Ce qui fait que les toponymes, les gens n'en ont plus besoin, ils ne les transmettent plus. Et c'est tout un pan de notre mémoire qui est en train de disparaître. Alors, le cadastre du 19e, au 19e siècle, donc il y a un cadastre qu'on appelle le cadastre napoléonien, qui est très riche, dans lequel on a répertorié les propriétés avec les noms des endroits, et ce qu'il y avait dans l'endroit, c'est-à-dire la nature des cultures, ce qui était cultivé au 19e, et aussi les érablés, les églises, les chapelles, et surtout tous les lieux-dits. Donc, dans un premier temps, je décortique, je dirais, le cadastre napoléonien. Ensuite, je prends le plan terrier. Le plan terrier, c'est au lendemain de la conquête française, donc dès 1770, les Français ont dressé un inventaire de l'île, donc un de ces 39 plans, 39 rouleaux qui dessinent la Corse, je dirais. Et donc on a des toponymes aussi, des chapelles, des routes, des vignes, voilà. Donc c'est une photographie de la Corse du 18e. Une fois que j'ai reporté ces deux informations, c'est-à-dire de la fin du 18e et de la seconde moitié du 19e, j'ai construit en fait une ossature qui me permet de connaître le territoire et de pouvoir aller voir des vieux bergers essentiellement, parce que c'était eux qui avaient une connaissance le plus intime du territoire, la plus profonde du territoire. Donc, je vais voir ces vieux bergers, et donc moi j'y vais avec mon ordinateur. Et je leur pose des questions, je les enregistre, et je leur demande, par exemple, de se situer au centre du village, de prendre un des chemins et de se déplacer le long du chemin et de me dire les toponymes qu'il y a à droite, à Manidrit et à Manimanque, voilà, tout le long de l'itinéraire. Et donc, après, si leur mémoire flanche, je dirais, je relance l'enquête avec les toponymes du cadastre napoléonien. S'il y a des manques, je leur dis, mais est-ce que vous connaissez ce toponyme? Voilà. Mais au départ, je les laisse parler. Et donc une fois, parce qu'il y a beaucoup de toponymes, plus on s'éloigne des villages, plus les toponymes du cadastre napoléonien sont grands. Ce qui fait que les bergers, on pouvait en connaître 10, là où sur la carte, il n'y en a qu'un. Et donc c'est surtout ceux-là qui sont en train de disparaître. C'est ceux des montagnes, les toponymes des montagnes et des endroits qui sont les plus loin du village. Et ensuite, ce qui est extrêmement important aussi, c'est la prononciation. Par exemple, si vous avez le toponyme qui est écrit S-U-A-V-A-R-A, enfin, il peut se prononcer Souar, Souar. Si c'est Souar, c'est un chêne-liège. Et si c'est Azouar, c'est un endroit qui a été amendé en fumier, en sou ou zou. Et donc c'est complètement différent. Donc c'est pour vous montrer que l'accent tonique est vraiment extrêmement important et la prononciation est extrêmement importante.